Nous sommes justement au siège du PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir. Vous le savez, c'est le parti présidé par Dr Ousmane Kaba et c'est lui justement qui préside cette assemblée de ce week-end. L'actualité, c'est bien entendu cette marche réprimée du Front National pour la défense de la Constitution. Les militants de cette entité et donc de la société civile étaient dans les rues pour contester donc cette intention prêtée au président de la République, celle bien entendu de proposer une nouvelle constitution à la Guinée et comment toutes ces actualités sont abordées ici au siège du PADES. Nous allons y entrer pour vous montrer comment tout cela est abordé. Mais l'autre actualité également du PADES qu'il ne faut pas oublier, c'est celle qui justement porte sur le tournoi des partis politiques. Vous le savez, c'est le PADES, le Parti des démocrates pour l'espoir, qui a été donc champion de ce tournoi. Et je pense que toutes ces actualités seront abordées ici. Nous, ce que nous allons faire, c'est d'entrer et voir comment tout cela est vécu au sein de cette Assemblée générale. Moulanfé. Troisième mandat Moulanfé. Troisième mandat Moulanfé. Nous condamnons avec la dernière énergie la répression qui est en train de s'abattre, la dictature que notre pays est en train de connaître, car c'est de cela qu'il s'agit, d'une véritable dictature. On fait par la force. Et d'ailleurs, c'est plus pernicieux que tout cela. Pourquoi? Parce que tout le monde se rend compte que les enfants d'une communauté particulière sont visés aujourd'hui en Guinée. Mais c'est fait exprès, c'est pour diviser le peuple de Guinée. C'est pour que nous ayons à la guerre civile. Mais ça ne se passera pas de cette manière. Et wama gere na sofe mugaborima mumutima. Alors, je dis ici, comme ailleurs, que la Guinée restera unie. Aujourd'hui, en Guinée, c'est la guerre entre le bien et le mal. C'est la guerre entre la démocratie et la dictature. Ils veulent nous entraîner dans une guerre ethnique, ils n'y arriveront pas. Personne n'arrivera à diviser la Guinée. Nous sommes là pour veiller à cela, pour qu'on sache qu'en Guinée, nous allons lutter ensemble, main dans la main, pour gagner la liberté de notre pays. Comment voulez-vous que nous acceptons, 60 ans après l'indépendance, que nous acceptons la nouvelle colonisation? Car c'est de cela qu'il s'agit. Il y a une poignée de Guinéens qui sont en train de piller les richesses nationales, qui sont en train de détruire la Guinée et qui veulent nous réduire dans le nouvel esclavage. Il n'y aura pas d'esclavage en Guinée. Nous sommes déjà libres depuis 1958. Et ce n'est pas cette équipe qui va réduire la Guinée au silence. Je vais vous faire un aveu. Il y a quelques jours, j'étais à Dakar. J'ai traversé pratiquement le Sénégal. Je n'étais que sur des autoroutes et j'ai eu honte d'être guinéen. Comment voulez-vous que nous suivons quelqu'un qui n'a pas été capable de faire 100 km en Guinée? Il n'y a pas 100 km en Guinée. C'est une honte. C'est une véritable honte. Les autres sont en train de faire les chemins de fer. Les autres sont en train de faire les autoroutes, alors qu'ils n'ont rien. Nous qui avons tout, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit dans ce pays. Sauf mentir, mentir, mentir.
On ne fait rien dans ce pays, sauf nous diviser, nous diviser, nous diviser. Ça ne marchera pas. D'ici 2020, tous les jeunes qui ont 18 ans doivent être sur les listes électorales. Jeunes hommes, jeunes filles, allez-y sur les listes électorales. Il faut aller vous inscrire. On est d'accord sur ça? Oui. C'est la chose la plus importante. Parce que le jour de l'élection, si vous n'êtes pas dessus, vous ne pourrez pas voter. Les jeunes sont les plus nombreux. Les jeunes guinéens sont éduqués. Ils sont mondialisés. Ils sont connectés. Comment voulez-vous faire accepter à ces jeunes un troisième, un quatrième, un sixième mandat et une présidence à vie? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Donc je remercie mon équipe du PADES qui travaille sur le terrain avec moi. Je remercie l'équipe qui est avec moi dans les grandes manifestations à Conakry, qui sont en train de dire que ceux qui ont des gaz lacrymogènes, ils n'ont qu'à multiplier les gaz lacrymogènes. Parce que nous allons sortir. Nous allons sortir. À la main. À la main. À la main. À la main. Je vous remercie. Nous sommes dans notre émission Politiquement Correcte et c'est justement avec le président du PADES, Dr Ousmane Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le président, vous étiez dans la marche du jeudi. Je voudrais savoir comment vous vous en êtes sorti. Ben, écoutez, comme tout le monde, nous avons reçu des gaz lacrymogènes. Vous savez, tous les leaders étaient dans le même périmètre sur l'autoroute à Gbessia. Et je rappelle que ce n'était pas du tout la zone interdite, c'était la zone permise. Donc ce n'est qu'une provocation. Ils sont venus mettre des gaz lacrymogènes sur tout le monde. Et il y a eu la débandade, c'est la répression simplement. Et personnellement, j'ai été surpris parce qu'il n'y avait aucune raison d'utiliser la violence. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ce que vous qualifiez de répression, bien entendu, s'inscrit dans la dynamique du communiqué du ministère de l'administration du territoire qui interdisait quand même des marches d'une ville à une autre? Ben, nous n'étions pas entre deux villes. Parce que je sache, nous étions à Conakry, à Gbessia. Non, simplement, je constate qu'il y a... Vous avez migré d'une commune à une autre? Je constate qu'il y a simplement un durcissement et que le régime a décidé de faire plier les Guinéens de gré ou de force. Je rappelle que nous avons été indépendants depuis 1958. Ce n'est pas une poignée de gens qui vont réduire la Guinée dans un nouveau esclavage. C'est ce que l'on veut. On veut forcer la Guinée, on veut mettre la tyrannie, on veut mettre la dictature, on veut empêcher tout le monde de s'exprimer. Pendant ce temps, ceux qui sont pour le troisième mandat et pour la présidence à vie sont en train de se promener dans toute la Guinée pour faire des meetings qui passent tous les jours sur nos télévisions nationales. Et je pense que ce n'est pas acceptable. Alors, Monsieur le Président, il y a que dans vos discours, tout de suite, il y a un mot qui est souvent revenu, c'est division, répression. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui qu'il y a une volonté du camp d'en face de procéder à la division des Guinéens, de diviser les Guinéens en eux? C'est évident. Lorsqu'on tire le plus souvent dans un quartier donné et qu'on tue les enfants tous les jours, qu'est-ce que l'on veut? On veut la division de la Guinée. On veut introduire une guerre ethnique. C'est ça l'objectif, en réalité. Donc, il faut que les Guinéens soient vigilants et que l'on ne se laisse pas distraire et que nous restons unis main dans la main pour combattre cette dictature qui ne dit pas son nom, pour combattre l'obscurantisme. Voilà. Un pays ne peut avancer que s'il y a le droit qui est respecté. La Constitution n'est pas respectée, le droit n'est pas respecté. On veut réduire au silence une grande partie de la population guinéenne. Pourquoi? Pour servir une bande de personnes qui sont en train de piller l'ensemble des richesses de ce pays. Nous n'allons pas accepter. Voilà. Et les Guinéens doivent continuer à se donner la main et à se battre pour arrêter cette dictature. Faisons-le dans la paix, faisons-le dans la tranquillité, dans la sérénité. Mais les violences perpétrées par le pouvoir ne vont pas nous décourager. Alors, docteur, il y a que vous partagez le même fief
avec le parti au pouvoir. Je fais notamment allusion à la région de Kankan. Et il se trouve aujourd'hui que le FNDC dont vous êtes membre peine quand même à exercer son droit de manifester dans cette région. Ça vous dit quoi? Parce que la Haute-Guinée a assiégé aujourd'hui, ce que vous ne savez pas. La dernière fois que le FNDC a voulu manifester, des voyous appuyés par les forces de l'ordre sont allés saccager le siège de l'UFR, vous vous souvenez? Avant cela, c'est le siège du parti PADES qui avait été saccagé avant même le début de toute manifestation. Donc nous sommes en pleine répression. S'il y avait la liberté d'expression en Haute-Guinée ou en forêt, vous verriez que ces populations se seraient soulevées depuis très très longtemps. Ce que nous voyons à Conakry, ce n'est qu'une partie de ce qui se passe à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, la Guinée a assiégé, la Guinée est reprimée. La Guinée subit la violence. Une toute dernière question, Monsieur le Président. C'est la présence de Ibn Chambas en Guinée qui, d'ailleurs nous apprenons, va prendre son envol ce soir. Dites-nous, sa présence à Conakry représente quoi pour vous? Est-ce que vous avez de l'espoir? Écoutez, il faut toujours garder de l'espoir. Je rappelle que le professeur Alpha Condé, quoi qu'on dise, est un combattant de la liberté pendant très très longtemps. Nous espérons que le bon sens prendra le dessus et qu'il ne se laisse pas manipuler par cette bande de pilleurs de notre économie nationale. Et quand Ibn Chambas vient ici, c'est au nom de l'Union africaine. C'est une tentative de la communauté internationale d'apaiser la situation en Guinée. Et vous savez, on connaît ce qu'il faut faire pour apaiser. Pour apaiser cette situation, il faut d'abord qu'on libère tous les prisonniers politiques, notamment les dirigeants de FNDC. C'est une condition essentielle pour qu'on puisse faire un dialogue serein. Il faut le faire. Deuxièmement, il faut arrêter la répression dans le pays. Il faut donner la liberté à tout le monde de s'exprimer. Ces deux conditions vont permettre d'engager un dialogue serein avec le gouvernement et le FNDC. Et je crois que c'est ce qu'il faut pour que nous ayons la paix et la stabilité dans notre pays. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que le bon sens reprendra le dessus et que les va-t-en-guerre seront en minorité. Merci bien. Je vous en prie. Nous sommes toujours dans l'émission Politiquement Correcte et vous l'avez compris, nous étions avec le président Dr Ousmane Kaba du PADES et c'est justement cette interview qui met fin à l'Assemblée générale du PADES, ici même au siège du parti. Et dans un instant, nous nous retrouvons du côté de l'UFR. Il faut agiter le peuple et l'agiter suffisamment pour s'en servir après, mesdames et messieurs. Nous disons merci à Ibrahima Dioul Diallo et Mamadou Ali Ouba qui étaient dans les autres QG. Et pour terminer cette émission, nous vous envoyons maintenant, nous vous amenons ici au QG de l'UDG. l'UDG, c'est le parti dirigé par Mamadou Sylla. Saviez-vous que l'UDG a participé à la présidentielle de 2010 et le score obtenu était de 0,45%. Ils n'ont donc pas reçu les cautions qu'ils avaient déposées, mesdames et messieurs. Qu'à cela ne tienne, ils ont eu 4 députés en 2013 à l'Assemblée nationale, même s'il ne reste plus que 2, parce que 2 d'entre eux ont fait défection. Et c'est l'Assemblée générale ordinaire, ou peut-être extraordinaire, qui se présente aujourd'hui. Ça faisait quand même plus de 5 mois qu'il n'y en avait pas eu. Et donc nous allons entrer, vous montrer tout ce que vous allez voir dans les conditions du direct. Vous le savez, politiquement correct, c'est de l'ambiance, des discours, mais surtout de l'interview politique. Bienvenue à tous encore une fois. Miki kɛmɛ yo miki kɛmɛ o ma miki tongo sanga no ka fin di Guinée la sari na na falake ne Guinée ka umu maso kame na tumfa e kame na sama akulu kame to ne go kama ka se fen fenara nye eze Guinée e manya ko mauma e be manya ko mauma ka awo vanti mane oti de ala ko sari na kan tan so go yira o fa kana yo soto. Donc, nous avons Guinée bo kame Guinée bo dangi kamera lycée amana na fama makifa.
parce que ya cause Guinée avec Guinée kuy kay nara ane makanu anden de makanu itanan kere mu mere mayegetima awanden de ko ando mandonande donc il faut tenir ma fidèle une fidélité to ena mérito na kuy fo da Guinée nara ena ito na dunia awo kata mogano nang bebito Malaysia ma wonga bebito abara findi DG député là mo wa na ngom parce que moi ko la Guinée de na kande so bila mana fora akali bila mana fora donc awa mo fa mo robude sogema khalati o man fa mo burto de amu bu makalati non salaire bon. Nous sommes avec les responsables. C'est le moment de l'interview politique. Et tout de suite, nous recevons le vice-président. Il est aussi député de l'UFD, de l'UDG. Qu'est-ce que je raconte? De l'UDG, bien sûr, honorable Debo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, la mobilisation, je ne sais pas, c'est parce que les législatives ont été annoncées pour le mois de février prochain? Bon, d'abord, c'est une assemblée ordinaire, chaque samedi. Ben, spécialement aujourd'hui, bien sûr, on a tenu à rendre compte à nos responsables et militants, sympathisants, la situation du Front, le Front national pour la défense de la Constitution. Après toutes les activités que le Front a déployées jusqu'à la dernière, nous avons tenu à les informer des tenants et des aboutissants, et de ce que chacun, en son lieu de domicile, doit faire pour participer. C'est que vous êtes partie intégrante du Front National, hein? Oui. Mais nous, on ne vous voit pas comme les autres en réalité. Quand on parle de Front aujourd'hui, on voit beaucoup plus les autres partis politiques et quelques acteurs de la société civile. Quand je parle des autres partis politiques, je parle par exemple de l'UFDG, je parle de l'UFR, je parle même quelquefois de l'UDD, de Baouri, je parle quelquefois du parti de M. Kabele, RGD, ainsi de suite. Alors que l'UDG fait partie depuis le début, depuis que l'UDG est de l'opposition républicaine. Oui, bien sûr, l'UDG est fondateur du Front, parmi les 5 partis qui ont fondé le Front. Nous sommes à toutes les activités du Front et nous faisons parallèlement les activités de notre parti sur l'échiquier politique national. Bon, peut-être on que... ne vous voit pas physiquement sur le terrain. Bon, physiquement, je ne sais pas, qu'est-ce que vous appelez par physiquement? Sur le terrain, lors des manifestations, des pancartes, d'abat 3e mandat, nous voulons la justice. On ne vous voit pas sur le terrain, honorable. Mais moi, il n'y a jamais plus de 2 véhicules entre celui de honorable Elas Seloudalen Diallo et le mien. Je viens toujours avec 3 ou 4 véhicules. Et généralement, les Nissan blanches qui sont toujours dans la manifestation, ce sont les gens de... Donc vous êtes dedans? Moi, je suis là tout le temps. Qu'en est-il de l'opposition républicaine? On sait qu'il y a d'autres partis politiques que vous avez quittés. Nous, on a pensé que c'était la fin de l'opposition républicaine. Vous êtes membre de cette entité également, de ce regroupement de partis politiques? Ben, moi, j'étais très content. Vous savez, en arrivant à l'opposition républicaine, moi, j'ai toujours souhaité, et je prie souvent d'ailleurs, qu'il ne reste là que des gens de conviction, des partis ou des tenants de partis de conviction. Ce n'est pas être aujourd'hui dans ce conglomérat, demain dans l'autre parce qu'on n'est pas satisfait ou parce qu'on a perdu l'espoir de l'autre côté. Moi, j'aime évoluer et notre parti aime évoluer dans des groupements de conviction. Mais est-ce que l'opposition républicaine existe encore? Elle existe, elle est très très puissante aujourd'hui. Quoi? Qu'est-ce que vous... Non, honorable. Non. Elle est très puissante? Elle est très puissante aujourd'hui, je peux vous Il reste combien de partis au niveau de l'opposition républicaine? Non, je crois que nous sommes 13 maintenant. 13? Vous êtes oui. 2? Non, on est 13. Non, il n'y a que l'UDG et puis l'UFDG, c'est fini presque. Non. Peut-être le PS qui n'est pas connu. Non, il y a beaucoup d'autres partis, il y a celui de Rafiso, il y a beaucoup d'autres partis qui sont là. Même les micro-partis alors, qu'on ne connaît absolument pas du tout. Bon, ben, qu'on ne connaît pas. D'accord, je sais, je connais le discours. Vous allez me dire un parti égal à un parti. Ouais. D'accord, alors on va revenir à l'UDG pour terminer. Ouais. Je parlais de cette mobilisation, ce sont les législatives qui s'annoncent. En 2013 déjà, vous aviez 4 députés. Ouais. 4 députés, vous les avez toujours à l'Assemblée? Ben, certains nous ont fait défection, comme ça se passe tout le temps aujourd'hui sur l'échiquier politique. Oui. Mais qu'à cela ne tienne... Vous reste combien de députés? Au sein de l'UDG, nous sommes 2. Vous êtes 2 maintenant? Nous sommes 2.
Est-ce que vous allez reconquérir les mêmes circonscriptions? Vous avez vu aujourd'hui, on a annoncé même ici des responsables qui sont arrivés de certaines localités comme Koba et comme les Monchons et autres. Sur le plan de la Basse-Guinée aujourd'hui, nous pouvons concurrencer n'importe quel parti politique ici. On est fortement implanté. Merci, honorable. Merci. Honorable Dembosila, vous l'avez remarqué, c'est le vice-président du parti UDG. L'interview politique continue cette fois-ci de façon exceptionnelle parce que nous allons entrer. Ça n'arrive pas souvent qu'on suive les interviewés à l'intérieur des salles, mais nous allons entrer trouver le président de ce parti qui n'est autre personne que Elas Mamadou Sylla. Et l'émission continue tout simplement. Voilà. Confirmez-moi cette information. On dit que vous n'êtes plus le président de l'UDG. Est-ce que c'est vrai? C'est ma première nouvelle. Oui, on a dit que vous n'êtes plus le président. C'est Mohamed Lamine, votre fils, qui est devenu président de l'UDG. Ah bon? Oui, c'est ce que j'ai appris, c'est pas vrai. Donc c'est Lamine qui veut m'injecter quoi? Non, je ne sais pas. C'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Ah, si ça doit se faire, c'est pas fait encore. Ça doit se faire? Ah, rien n'est impossible dans la vie. Allez, président. Non, j'ai dit, rien n'est impossible. C'est une information qu'on a appris, c'est vrai ou c'est faux? Vous avez dit que c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est en cours? Non. C'est pas en cours. On n'est même pas à penser d'abord. On n'est pas à penser. On va parler de l'actualité de l'UDG. Vous avez fait une assemblée générale. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, on n'avait pas assisté à votre assemblée générale. Pourquoi cette mobilisation d'aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que les élections législatives approchent? Bon, vous savez, si vous comprenez, enfin, je crois que vous étiez là, on a fait, n'est-ce pas, l'ordre du jour, c'est un seul point, information générale. Oui. Information générale, il y a eu beaucoup d'informations dans ça, parce que moi, je n'étais pas là. Donc, alors, bien sûr, le bureau travaille très bien, il n'y a pas de problème, j'ai le vice-président et tout le monde travaille. Donc, mais les militants ou les responsables à la base voulaient me voir, voulaient m'entendre. Parce qu'ils veulent être sûrs que le président va bien. Ils ont avec un président qui n'est pas fantôme, donc il va bien. Le président, par exemple, vous parlez avec lui? Le président, oui, de temps en temps. La dernière fois que vous avez parlé, c'est... Je n'aime pas mentir, de temps en temps, on se parle. La dernière fois, ça fait longtemps? Il n'y a pas proprement dit entre individus, il n'y a pas de problème entre nous. Oui, je sais. En fait, j'avais envie de savoir si vous parlez avec lui pour vous poser une question. La dernière fois que vous avez parlé avec lui, c'était quand? C'était lundi, le jour qu'il est parti à Russie. À Russie. C'est le mois d'octobre, là. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que le président veut se présenter pour un troisième mandat? Non, moi, il ne m'a pas dit. Il ne m'a jamais dit ça. Jusqu'à maintenant, il a dit, peut-être, il a dit à ses proches. Mais moi, on n'a jamais parlé de ça. Bon, est-ce que vous parlez de l'actualité politique? Non. Jamais? Non. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Vous êtes leader politique de l'opposition. Bon, si c'est le cas, on parle que de social, tout va bien, la famille, ma soeur. Il y a des manifestations et des gens meurent. Il y a des manifestations et les gens meurent. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, vous n'avez pas la responsabilité de lui dire, président, les gens meurent, qu'est-ce que tu fais pour ça? Bon, le problème, il ne m'a pas demandé, c'est-à-dire, il ne m'a pas accordé d'audience. Moi aussi, je n'ai pas demandé plus. Mais si vous parlez au téléphone, s'il vous appelle ou vous l'appelez? Justement, on ne peut pas parler de ça. Déjà, si il y a un fossé, n'est-ce pas? Bien sûr, j'étais avec lui, je peux bien parler avec politique. Mais le jour que j'ai quitté, je l'ai dit, je n'ai pas dit, parce qu'on ne dit pas jamais, jamais, jamais. Mais je suis venu le dire, ce qui est de politique, je me retire d'abord avec vous. Mais entre frères, comme il me dit petit frère, j'ai dit grand frère, j'ai dit social et tout ça, j'ai dit il n'y a pas de problème. Donc entre vous, il y a interdiction formelle de parler politique? Non, non, pas... Parce que nous, on peut vous en vouloir. Vous êtes leader politique de l'opposition, les gens sortent dans les rues, ils meurent, et puis vous parlez avec le président, vous ne lui dites pas d'arrêter ça? Non, mais j'ai dit que l'occasion ne s'est jamais présentée pour dire qu'on va parler de politique. Quand j'ai quitté, j'ai dit que je ne suis plus bord de son bateau, politiquement. Donc, entre
relations personnelles, humaines, ça, il n'y a pas de problème. Grand frère, ça va? Petit frère, oui, je t'appelle, bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Donc voilà, c'est... La toute dernière question. Je sais que vous avez dit que vous n'avez jamais parlé au téléphone. Plutôt, il ne vous a jamais dit ça. Je sais que vous savez qu'il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Est-ce que vous croyez que le président Alpha Condé va se présenter pour un autre mandat? Est-ce que vous le pensez? Bon, moi je pense que le président Alpha est très sage. C'est un homme sage. Et avec tout ce qu'il a eu, n'est-ce pas, il a fait dans sa vie. Et je peux dire que le moment de bonus, parce qu'un Africain qui va avoir jusqu'à 80 ans et plus, c'est un bonus, comme on dit. Dieu l'a donné bonus. C'est bonus-là qu'il entend utiliser. Donc moi je pense qu'à ce dernier temps, hein, quand il est rentré dans ça, parce qu'il a été élu, il avait 73 ans. Donc à partir de là, un bon Africain, musulman, donc je pense que si Dieu te donne 10 ans de pouvoir, après que tu as eu 40 ans, tu te bâtis pour 40 ans, moi ce que je pense, à la dernière minute, comme il a dit, il n'a jamais dit à personne jusqu'à maintenant. En tout cas, moi je pense que à la dernière minute, c'est un homme sage, il va essayer de prendre le peuple guinéen, la population, pour éviter qu'il y ait beaucoup de bains de sang encore, parce qu'il y a eu beaucoup. Je ne pense pas qu'il va accepter que ça continue encore. Voilà, il prendra la décision, je pense. Moi, c'est ça que je pense. Hein, et dire à la dernière minute, bon, voilà. Ça, je laisse. D'accord. Vous connaissez Alpha Condé, certainement qu'il va le faire. C'est ma conviction, ça. C'est ma pensée. D'accord. On a très bien compris, Monsieur le Président. Merci pour l'interview. Merci beaucoup, Condé. Vous l'avez remarqué, c'est la fin de l'interview politique avec les responsables politiques de ce parti. C'est également la fin de l'Assemblée générale, même s'il y a encore un peu de bruit, beaucoup de sonorisation. C'est un tout petit peu l'ambiance continue à ce que j'ai. Ce que nous allons faire, c'est de nous retrouver juste derrière cette transition. On dit souvent que le fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme pas sa force en droit et l'obéissance en devoir. Mesdames et messieurs, nous aurions aimé continuer cette émission avec vous, mais c'est le terminus de ce voyage politique. Nous sommes une équipe de jeunes journalistes. Nous ne croyons pas souvent à ce que nous disent les hommes politiques, mais nous nous battons pour les relayer sans cesse. C'est notre devoir, surtout que nous avons la conviction que tout parti politique qui n'a pas sa base dans la détermination de faire avancer une cause juste et morale n'est pas un parti politique. C'est juste une conspiration pour prendre le pouvoir, mes chers amis. Retenez et surtout retenez que la politique, c'est aussi le fait de donner espoir par les mots et décevoir par les actes. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.